Bienvenue sur ce nouveau live comme tous les jeudis. On se retrouve tous les jeudis à midi avec Marie de Souveraineté émotionnelle. On va peut-être rapidement se représenter pour ceux qui arrivent à nouveau sur ce live. Marie, je te laisse te présenter en premier et puis après on parlera un petit peu du sujet du jour qu'on a décidé, de prendre aujourd'hui. Oui, bonjour à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Donc moi, je m'appelle Marie, je suis guide en souveraineté émotionnelle. J'aide la personne à passer d'émotions subies à émotions dirigées, ou ça peut être aussi des personnes qui ne sont pas du tout connectées à leurs émotions. L'objectif, c'est de se libérer rapidement, d'avoir des résultats concrets, efficaces, et également des prises de conscience. Et à toi, OK, Colline. merci. Alors du coup, moi je m'appelle Colline, je suis guide en expansion intérieure, alignement. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire expansion, alignement intérieur? Ça veut dire que j'aide les personnes qui se sentent désalignées, un peu dans le flou, parfois des grosses périodes de remise en question, des crises identitaires, à justement incarner pleinement leur identité pour qu'il y ait une expansion, dans leur business. Parce que souvent, dans nos business, c'est le miroir de qui on est profondément. Donc s'il y a des blocages, souvent les entrepreneurs, les blocages principaux, c'est, au niveau de l'argent, au niveau de sa valeur, au niveau de l'image de soi. Donc tout ça, on vient regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui se passe? Parce que souvent c'est des croyances, des schémas limitants, heu, plein de choses au niveau de l'identité. Donc moi, j'aide vraiment à aller regarder à l'intérieur pour qu'ensuite ça se propage vers l'extérieur. Voilà pour le contexte un petit peu. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler de la notion de prendre une décision. En fait, il va y avoir un petit peu 2 thématiques, je pense qu'elles vont se rejoindre. Mais la première thématique, c'est comment prendre une décision et une deuxième thématique, ce sera plus sur les relations. Pourquoi on a choisi de prendre cette thématique-là? C'est parce que moi, j'aime beaucoup regarder, vous allez très vite comprendre, je travaille avec l'astrologie, qui est un outil de connaissance de soi, le human design aussi. Je travaille avec beaucoup d'outils de connaissance de soi et on dit, en astrologie que tout ce qui est en haut est en bas. Tout ce qui se passe là-haut se passe aussi à l'intérieur de nous. Tout ce qui se passe à l'intérieur de nous se passe aussi à l'extérieur et inversement. Vous avez compris un petit peu tout ça? Donc, on aime bien avec Marie regarder un petit peu les énergies du jour avant de préparer notre live, parce que ça nous donne une indication un petit peu sur ce qui se passe et à chaque fois pas de hasard, c'est ce que nous-mêmes, souvent on traverse, donc rien de mieux, que de vous parler de ce qu'on est en train de traverser aussi. Donc aujourd'hui, c'était un peu une journée où il y avait deux énergies un petit peu qui se confrontent. C'est-à-dire une énergie, on a envie d'avancer, de bouger, d'aller dans cette direction de nos rêves, de nos objectifs. On veut aller, on est déterminé, on a envie, ça nous pousse en avant. Et en même temps, il y a une espèce de tension intérieure, de, de flou, de contraction. Moi, j'aime bien parler de contraction intérieure où on se il y a plein de choses qui se passent, en fait, à l'intérieur. Donc il y a une espèce de pression, peut-être de l'agacement, de l'impatience, des discussions qui peuvent être un peu tendues, enfin voilà, il y a toutes ces choses-là qui se passent à l'intérieur. Donc ça fait vraiment 2 énergies contradictoires, de j'ai envie d'avancer et en même temps, il y a des choses qui bloquent. Donc c'est parfait parce que, Marie et moi, on travaille aussi beaucoup, donc comme elle vous a dit, avec les émotions, la libération émotionnelle, tout ça. Mais il y avait aussi cette histoire de prendre une décision. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Je pense que ce serait pas mal de dire pour nous qu'est-ce que ça veut dire pour nous prendre une décision et en quoi c'est important de prendre une décision? Marie, est-ce que tu veux commencer sur ce sujet-là? Oui, avec plaisir. Alors, prendre une décision, c'est acter quelque chose. C'est-à-dire que quand on prend une décision, en général, on se dit, je vais le faire en fait. Je prends cette décision-là, les schémas que j'ai faits, que j'ai répétés pendant un certain temps, c'est terminé. Je décide d'aller de l'avant. Et donc, pour aller de l'avant, je prends une décision, je prends une sorte aussi d'engagement envers moi-même. Je peux prendre aussi un engagement avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très ferme et très... je suis sûre de moi, en fait.
Donc en général, quand on prend une décision, ça élimine aussi la peur de se tromper parce que de toute façon, peu importe la décision qu'on prenne, elle est toujours bonne, elle est toujours juste et si on sent qu'on doit la prendre, c'est que ça résonne, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui résonne. Donc prendre une décision pour moi, c'est s'affirmer aussi et se dire qu'à l'évidence, j'ai fait les choses d'une certaine façon. Est-ce que ça m'a servi ou pas jusqu'à l'heure actuelle? Et donc, je décide maintenant de faire les choses autrement. Et donc, après cette décision, je commence à enclencher une action qui va dans la continuité de cette décision. Parce qu'une décision, tu peux dire, tu sais, c'est un peu comme les résolutions du premier de l'an. Ah, je décide de perdre du poids. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu vas décider? Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Parce qu'une décision, c'est bien beau, mais si derrière, il n'y a pas d'action, c'est quoi le plan? Qu'est-ce qui va t'amener à ce que, au final, ta perte de poids, déjà, c'est hyper large. Je veux perdre du poids. Combien tu veux perdre? C'est quoi ton objectif? Est-ce que c'est de la perte de la masse graisseuse? Est-ce que c'est de la prise de masse? Est-ce que déjà, c'est important, tu vois, de déterminer finalement qu'est-ce qu'il y a dans cette décision-là pour ensuite, tu la mets en place, tu mets un plan et tu y vas. Donc, la décision pour moi aussi, c'est ça qui me fait en général le plus bouger dans ma vie. Parce que comme tu l'as dit, souvent, c'est juste avant une période de contraction que je ressens intérieurement. La vie me renvoie aussi cette contraction et je me dis, à l'évidence, oh oh, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre de cette situation. Donc je reprends mon pouvoir intérieur en disant: Ça y est, c'est bon, j'ai compris la leçon, merci, c'est tout ce que j'ai reçu, c'est cool et maintenant je prends la décision et j'avance». Est-ce que ça répond à la question que tu m'as posée? Je pense que oui. Complètement. Ouais, ouais, complètement. Est-ce que tu veux partager aussi? Pour toi, c'est quoi une décision? Oui, alors, bon, en fait, ça va rejoindre, vraiment, ce que tu as dit. Je vais peut-être le redire avec mes mots. Mais en effet, c'est important déjà quand on prend une décision, de savoir quelle décision on prend, d'être très précis finalement. C'est comme, vous savez, l'analogie de on est sur un bateau, on n'a pas de cap, on n'a pas de direction. Bah, comment est-ce qu'on sait où est-ce qu'on va? On n'en a aucune idée, donc on va naviguer un peu à gauche, un peu à droite et en fait, on va peut-être se perdre là-dedans parce que dans l'immensité de la mer, de tout ça, on va peut-être se perdre et on va jamais arriver à notre destination et en fait, bah, ça va créer du flou, ça va créer plein de choses. Bah, là, c'est pareil. C'est OK, je prends une décision, mais quelle est ma décision? À quel niveau de précision est-ce qu'on peut aller? Donc comme tu l'as bien dit, je vais pas répéter et c'est OK, je prends une décision. Est-ce que cette décision, elle est alignée avec moi et la direction dans laquelle je veux aller, avec mes objectifs? Et ensuite, une fois que j'ai pris cette décision, qu'est-ce que je mets en place en effet pour aller dans cette direction en fait? C'est-à-dire que, OK, je prends la décision, on va reprendre ton exemple, reprends la décision de perdre, je dis n'importe quoi, de perdre 5 kilos. Et bon, on peut aller encore plus en précision, hein, mais bon, moi, je vais prendre cet exemple-là. Je prends la décision de perdre 5 kilos dans 3 mois. J'ai 3 mois pour perdre 5 kilos. OK, super. Déjà, c'est assez précis. On peut aller encore plus loin et me sentir bien dans mon corps, enfin mettre de l'émotion, etc. Mais partons là-dessus. OK, j'ai pris cette décision. Quelles sont mes habitudes à l'heure actuelle qui ne me permettent pas d'aller vers mon objectif? Quelle est l'identité actuelle et quelle identité je dois développer pour aller vers cet objectif? C'est ça en fait, c'est quelle identité je dois développer et quelles habitudes je dois développer parce qu'on sait tous qu'on a plein d'habitudes. Peut-être que c'est grignoter entre les repas, peut-être que c'est, être très sédentaire et en fait jamais bouger. Donc ça va être: «OK, bah, là en fait à l'évidence, ce qu'il faut que je fasse, c'est peut-être aller marcher tous les jours, alors faire 30 minutes de sport, tous les 2-3 jours. Enfin voilà, changer, arrêter de grignoter du coup ou alors préparer des encas en fait qui sont sains et comme ça quand je vais grignoter, ça va être quelque chose de sain, je vais apporter quelque chose de bon à mon corps. C'est vraiment ça pour moi, et puis c'est quelle identité j'ai besoin de développer pour arriver à ça finalement. C'est Mmh. je développe l'identité, donc quelle personne je deviens? Donc je suis une personne qui blablabla, qui en fait, fait ses exercices tous les 2 jours. Je suis cette personne qui fait ci. Je suis cette personne qui
qui crée ces encas sains, voilà, toujours tourner de manière positive, parce qu'on sait que le cerveau répond de manière positive. Mais c'est vraiment ça, c'est OK, j'ai besoin de développer cette identité pour aller vers mon objectif et toutes mes actions vont suivre cette identité. Parce que, à l'évidence, si on reste cette ancienne identité et on se dit: «Bof, moi de toute façon, en fait, je grignote tout le temps, je suis sédentaire» et cetera et cetera. Qu'est-ce que votre cerveau et votre corps va faire? Il va continuer de rester dans ces habitudes-là et on sait que les habitudes, ben, c'est pas pour rien que le mot habitude, c'est ça peut prendre du temps pour les changer. Donc autant, en fait, se dire: «OK, bah, la nouvelle personne, l'identité que j'ai besoin de développer, c'est ça et donc je vais aller dans cette direction» et donc, bah, à chaque fois que je vais me voir repartir dans mes anciennes habitudes de: «Ouh là là, là j'ai envie de grignoter, des choses, qui sont pas forcément, bonnes et qui ne vont pas dans» c'est même pas bonnes, c'est qui ne vont pas dans la direction de mon objectif. Comment est-ce que je fais pour aller dans cette direction? Comment est-ce que je fais pour aller vers ces nouveaux objectifs? Et je me reprends: «OK, là j'ai envie de grignoter, bah, qu'est-ce que je peux remplacer ça par quoi? Comment est-ce que je peux mettre en place» aussi, moi j'aime bien parler de système. Comment est-ce que je peux mettre en place des systèmes, des choses, des habitudes en fait finalement, mais c'est des moi j'aime bien appeler ça des systèmes qui marchent. C'est-à-dire que si vous savez que vous allez grignoter tout le temps, bah, enlevez tous les gâteaux, hein, de chez vous, n'ayez plus aucun gâteau. Comme ça, il y a même pas l'option, en fait, chez vous. Faites en sorte que votre environnement, ce soit le plus simple pour vous, pour justement maintenir cette décision assez longtemps. Parce qu'on sait que cette décision, au début, on est tout feu tout flamme. Comme, c'est la rentrée, c'est le nouvel an, on a envie c'est bien, on a pris une décision, donc il y a une espèce d'adrénaline, d'émotion hyper intense qui arrive et c'est Mmh mh. super. Mais à un moment donné, c'est comme le soufflet. Si c'est pas entretenu, ça va redescendre et donc Mmh. vous allez retomber et là, on va tomber dans peut-être l'autocritique, le jugement parce qu'on n'est pas arrivé et cetera. Mais c'est normal, il faut la maintenir, il faut maintenir cette émotion, ce feu et on la maintient justement en créant aussi là, je suis partie dans plein de sujets, hein, mais vraiment, Non, non, c'est passionnant. il faut créer aussi l'environnement qui, justement, va nous permettre de continuer à atteindre cet Mmh. objectif-là. Si on reste dans un environnement qui ne nous permet pas d'atteindre cet objectif, ça va se reproduire encore et encore et encore. Tant qu'il n'y a pas une chose qu'on a changée, ça ne va pas on va pas changer, en fait, nos objectifs. Donc si on veut que les choses changent, il faut changer quelque chose dans notre vie, c'est obligé et ça commence donc par prendre une décision, c'est super, franchement, félicitations à vous si vous avez déjà pris la décision qui est en accord avec vos objectifs. Définir son identité, maintenir cette émotion et surtout créer, soit se créer un environnement, soit changer son environnement pour continuer d'avancer vers ces objectifs-là et pour moi, c'est vraiment très important. Ça fait vraiment partie de ça. Voilà ce que je voulais rajouter. Hem, est-ce que tu veux rebondir sur certaines choses? Oui, je te remercie parce que j'ai trouvé que c'était très complet ce que tu ajoutais à ce que j'avais pu dire précédemment et ça donne vraiment la ligne directrice et les étapes un petit peu à faire, surtout quand tu as parlé de l'identité, je trouve ça très important aussi. Mmh. Ce que je voudrais rajouter, c'est aussi, par rapport à une décision, savoir si elle est alignée ou pas. C'est est-ce que notre pourquoi, il est assez fort aussi pour maintenir cette décision? Parce que souvent, tu vois, je trouve que le nouvel an, c'est un peu, justement ce collectif, cette, cette, je cherche un mot. Émulsion, non? Émulsion, Mmh. merci, c'est ce que je cherchais. Télépathie. Cette émulsion et tu prends une décision parce que tout le monde prend une décision aussi un petit peu autour de Mmh. toi. Il y en a un qui dit: «Ouais, je vais reprendre le sport, je vais me reprendre en main» et cetera. Ou il y en a un autre: «Moi, c'est bon, j'arrête l'alcool, j'arrête la cigarette, j'arrête, vraiment tout ce genre de choses» et donc des fois, tu te retrouves au milieu de tout ça et tu dis: «Ouais, moi aussi, je vais prendre une décision, sinon si je prends pas de décision, je suis un petit peu un loser parce que tous mes copains prennent une décision». En fait, ce que j'ai compris aussi, c'est que la décision, pourquoi elle fonctionne ou pas, c'est parce que ton pourquoi, il sera assez fort. Si on reprend, hem, je vais parler d'un exemple, précis qui m'est arrivé il y a pas très, très longtemps. Bon, le but, c'est pas de se juger, c'est juste de m'exprimer pour que vous puissiez vous reconnaître,
dans cet exemple, par exemple, hem, dernièrement, il y a quelques semaines, j'avais le téléphone au volant, pas de jugement, on a dit. J'avais le téléphone au volant, je me suis fait arrêter. Donc heu, donc ce jour-là, j'ai pris j'ai vr j'ai cette déci j'ai pris une décision parce que je me sentais tellement en colère contre moi-même et je me sentais tellement coupable d'avoir fait ça alors que finalement il y avait pas d'urgence, il y avait pas besoin d'absolument répondre tout de suite maintenant, mais je sais pas. J'étais dans une bonne vibe. En plus, je me souviens parce que je t'envoyais un vocal ce moment-là, c'était pile poil au moment où je t'envoie un vocal et j'étais tout feu tout flamme et puis j'ai pas vu les gendarmes qui m'ont arrêtée et donc bref, j'ai pris ma responsabilité parce que dans ces moments-là, bah, c'est ce qu'il faut faire selon moi. Mais il y avait pas à se mettre en position de victime et à se dire, «Mais monsieur l'agent, mais ci, mais ça», enfin non en fait. J'assume ma faute, j'assume ma responsabilité et donc ce jour-là, je me souviens, ils s'en vont les gendarmes et là, je me mets à pleurer, je me mets en colère et j'étais toute seule dans la voiture et je m'énerve et je me dis à moi-même, je dis: «Mais c'est terminé Marie, Marie, t'arrêtes tes bêtises, c'est maintenant, c'est ton téléphone, soit tu mets de la musique, soit tu mets un audio, soit tu mets ton GPS, mais par contre, c'est hors de question, cette situation ne t'arrivera plus jamais». Et vraiment, je me suis faite cette promesse parce qu'il y avait de la douleur, il y avait une émotion douloureuse, il y avait, une sensation de pas être, vraiment éthique, de pas être droite, et et du coup de se faire, comment dire? Bah, le fait que quelqu'un voit que tu fais quelque chose qui, entre guillemets, «n'est pas bien» et que du coup tu te sens puni. Bah, je me suis dit: «C'est plus jamais, en fait, plus jamais je vais ressentir ça», parce qu'en fait, c'est complètement, ridicule, je trouve, de perdre des points, de perdre de l'argent, Mmh. alors qu'en fait, c'est juste un truc à changer. Donc ce jour-là, vraiment, je me suis énervée et j'ai crié, j'ai dit: «Plus jamais ça m'arrivera de ma vie. Voilà ce que je ne veux plus, voilà ce que je veux vraiment» et ça rejoint le Mmh. live de la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, il est très intéressant. Il y a des pépites, encore une fois, à l'intérieur. Et donc j'ai pris la décision et cette décision-là, cette fois, je m'en souviens, c'était le 30 mars 2026. Je m'en souviens parce qu'elle était tellement forte, tellement importante pour moi que depuis ce jour-là, je ne fais plus ça. Je n'ai plus cette habitude-là. J'ai décidé d'arrêter ce schéma que j'avais de manière inconsciente et et du coup, je suis fière de moi parce qu'à chaque fois que je prends la voiture, je me dis: «Ah super, je suis responsable, je me mets en sécurité, je mets en sécurité les autres». Donc en fait, c'est vraiment ça aussi. Prendre une décision alignée, c'est être sûr de soi que c'est la bonne chose à faire et pas parce que machin m'a dit qu'il fallait faire ça. Non, c'est parce que là, j'en avais marre de souffrir parce que c'était aussi un schéma répétitif que j'avais dans ma vie. Va savoir pourquoi, on s'en fiche, c'est pas important. Et j'avais ce schéma répétitif et j'en ai eu marre en fait. Il y a un moment donné, la vie, elle te présente des situations encore et encore et encore. C'est soit tu continues à faire les mêmes «erreurs» entre guillemets, à pas apprendre la leçon et à continuer à avoir mal, soit tu décides enfin de faire les choses autrement parce que c'est ce qu'on te demande de faire, de changer. Parce que de toute façon, si tu veux pas changer, à un moment donné, le clou fera tellement mal que tu auras pas le choix et là, j'étais à un stade où mon clou, il faisait trop mal, en fait. Mmh. C'était terminé, c'était horrible de ressentir ces émotions-là, donc je les ai utilisées pour clarifier ce que je voulais, pour les diriger et pour prendre une décision. Donc c'est pour ça aussi que souvent dans souveraineté émotionnelle, je parle et toi aussi, on a le même discours sur ça, je Mmh. parle de diriger ses émotions parce que là, je sais
qu'en faisant ça, en prenant cette décision, ça a eu un impact positif dans ma vie et ça a eu déroulé positif. Parce que oui, pour, clôturer sur cette décision, le jour où j'ai pris cette décision-là, finalement, le temps a passé et je n'ai jamais reçu d'amende. Mes points sont toujours restés les mêmes. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Dieu a été clément ou l'univers ou la vie, peu importe, parce que j'ai pris mes responsabilités, parce que j'ai pris cette décision et que j'ai tenu cette décision. Donc vraiment, pour moi, prendre une décision, ça peut changer vraiment beaucoup de choses quand elle est très forte, l'intensité est énorme Mmh. et qu'on l'assume en fait pleinement. Voilà, c'était ce que je voulais ajouter. Merveilleux, c'était super intéressant. Non, mais merci beaucoup et c'est vrai que c'est important, tu t'as soulevé des concepts qui sont très importants justement de ce clou qui fait très mal. Quand tu parlais, je me disais: «C'est vrai, en fait, une des émotions qui nous pousse le plus à changer, c'est la colère». Parce qu'on a souvent tendance à dire, «En fait, c'est pas bien la colère, c'est mauvais». Alors déjà, il y a aucune émotion qui est bonne ou mauvaise, hein, faut le savoir, hein, vraiment. Tout est neutre, c'est nous qui décidons de mettre des filtres par-dessus ces émotions et de dire qu'une situation, un événement, quand il réagit avec nous, est bon ou mauvais. Mais en fait, il y a rien qui est bon ou mauvais, c'est juste ça se passe, c'est une expérience en fait, vraiment. Mais la colère, on a tendance à la diaboliser et moi, la première, je l'ai fait pendant très longtemps. Je me disais: «Mais oh là là, je suis une jeune femme en colère, j'étais une ado en colère, rebelle» et je l'avais vraiment diabolisée. Alors qu'en fait, les moments dans ma vie où je regarde où j'ai le plus changé, c'est quand justement je me sentais en colère. C'est quand justement je me sentais vraiment, au bout du rouleau en fait, j'en pouvais plus et je me suis dit: «Mais comme tu dis, le clou fait trop mal». Je J'en peux plus et je connaissais pas forcément tous ces concepts que je connais aujourd'hui, mais pour autant, je me disais: «Mais c'est bon, j'en ai trop marre en fait». Vraiment, je me rappelle vraiment quand je me suis dit je venais de me séparer, j'avais 21 ans, je venais de me séparer, j'étais dans un boulot en CDI qui me convenait pas, tous mes amis, enfin mon cercle d'amis, ça me convenait plus du tout et je me suis dit: «Mais j'en ai trop marre en fait de tout ça» et tous les schémas se reproduisaient tout le temps, je me sentais bien nulle part, je me sentais vraiment c'était comme si j'allais imploser, exploser, mais de l'intérieur, vraiment, et je me suis dit: «Mais c'est stop, en fait, ça suffit. Je prends une décision et je fais les choses qui me font envie et j'acte dans la matière. Qu'est-ce que je veux faire, en fait?» Je voulais à ce moment-là, je voulais voyager, je voulais partir explorer le monde, je voulais partir à ma découverte parce que pour moi, découvrir le monde, c'est découvrir une partie de soi à chaque fois et c'est ce que j'ai fait et je me suis dit: «Mais ça suffit, en fait, j'en ai trop marre» et donc je m'actionne dans cette direction et comme tu dis, donc arrêtons de diaboliser les émotions, de diaboliser, la colère en particulier, parce que c'est ce qui nous permet de bouger et justement, comme tu dis, de ne plus subir nos émotions, mais bien de nous en servir. Si on se sert de la colère et qu'on se dit: «OK, là, vraiment, j'en ai trop marre et là, maintenant, je prends une décision et je change les choses», bah, regardez ce qui se passe du coup. Par exemple, là, elle a jamais reçu la contravention, elle a jamais reçu ça parce que, comme tu dis, tu as pris tes responsabilités, tu t'es actionné. La vie t'a envoyé un message et on s'est actionné, en fait, en fonction. Donc pour moi, c'est super important de se dire que toutes les émotions nous servent et vraiment c'est le mot c'est on sert la vie et les émotions nous servent. Il y a vraiment ce truc-là. Donc c'était super intéressant et je voulais rebondir là-dessus parce que
On a trop tendance à se dire que les émotions sont contre nous, alors qu'en fait, les émotions sont pour nous. Elles nous donnent sans cesse un miroir. Même moi, quand je parle, en fait, dans Solar, dans From Within, quand je parle justement de tout ce qui se passe à l'extérieur est un miroir de ce qui se passe à l'intérieur, c'est vraiment ça, hein. C'est-à-dire que tout ce qu'on ressent dans nos entreprises, tout ce qu'on va ressentir dans nos relations, là, bon, là, on n'aura clairement pas le temps de parler des relations, mais tout ce qu'on va ressentir, c'est juste des personnes, des événements, des choses qui vont arriver à nous et qui vont nous dire: «Ah OK, là, ça pique un peu. Mmh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça vient me dire, en fait? OK, bah, ça vient me dire tel ou tel message. OK, bah là, je me sens très en colère. Donc là, OK, j'ai plus envie que ça se reproduise parce qu'à un moment, on le sait tous, il y a un moment de non-retour. On peut être en colère pendant longtemps. Le clou, il fait un peu mal, mais pas assez mal. Et au bout d'un moment, c'est stop, en fait. On en a trop marre d'en avoir marre et donc on change les choses. Vraiment, c'est à ce moment-là. Donc, tout ça est pour notre bien, à chaque fois, tout le temps. Et c'est toujours neutre. C'est nous qui décidons de poser des jugements là-dessus. On a une question. La question c'est: comment fait-on attends, y a-t-il des choses particulières à faire pour construire son identité? Est-ce que tu veux commencer, Marie? Oui, alors après ça rejoint beaucoup ce qu'on a pu partager auparavant, c'est-à-dire que, là, vous avez toujours fonctionné d'une certaine façon par rapport à vos pensées, par rapport à vos habitudes, par rapport à ce que vous avez reçu, notamment dans l'enfance, etc. Donc, vous avez reçu un certain discours qui a fait que cette identité que vous avez là, elle fonctionne d'une certaine façon. Et quand on décide de changer, non. Il est important aussi de changer son identité pour que ça aille avec le changement qu'on désire. C'est-à-dire que si je veux être, imaginons, millionnaire et que je continue à penser par le manque et la vie est trop chère et ci et ça, autant vous dire que vous n'atteindrez jamais cet objectif d'être millionnaire. Par contre, si vous vous dites, OK, l'argent est une ressource renouvelable et illimitée, je suis quelqu'un qui fait de l'argent un peu plus chaque jour, je suis quelqu'un qui entreprend, je suis quelqu'un... En fait, c'est vraiment, pour moi, c'est se répéter déjà des affirmations positives qui vont dans le sens de ce que vous voulez. Et donc, je suis quelqu'un qui, blablabla, comme tu l'as dit tout à l'heure, Colline. Et de noter vraiment, de décrire quelle est la personne que vous voulez être par rapport à cet objectif-là. Quelle est l'émotion que je veux ressentir? Euh, je veux être une personne qui est un peu plus dans la joie tous les jours, dans l'amour, dans la paix. Je veux me sentir bien, je veux me sentir bien avec moi-même, je veux me sentir bien avec les autres. Et, et se le répéter en fait. Parce que à force de se le répéter, à force de s'entendre, à force de se visualiser aussi en étant une nouvelle personne, en ayant des nouvelles habitudes, en prenant aussi des exemples. Vous pouvez prendre des exemples sur Internet. Ah, cette personne, elle m'inspire. Ok, qu'est-ce qui m'inspire chez cette personne? Quelles sont les qualités qu'a cette personne et que moi m'inspire et que je veux avoir? Et donc à partir de ce moment-là, vous mimiquez, vous observez, vous prenez exemple sur. Je sais que moi, une qualité que j'aime beaucoup, c'est l'éloquence. J'aime beaucoup les personnes qui parlent avec éloquence, qui utilisent un langage précis, clair et structuré. Donc forcément, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé, j'ai un peu observé comment parlaient certains youtubeurs, comment parlaient certaines personnes pour mimiquer à mon tour. Et du coup, je sais que je suis en train d'y aller. Parce que je fais davantage attention à mes tics de langage. Les bas, les ce genre de choses qu'on peut... Les du coup, que j'ai tendance à dire assez régulièrement. Et donc, il y a tout ça. Je vais te donner la parole, Colline, si tu veux ajouter d'autres choses. Alors, on a déjà dit pas mal de choses.
En fait, je pense que c'est vraiment un en fait, on vous a déjà donné pas mal de pépites là-dedans. Je pense que je vais plutôt résumer, je vais voir si au fur et à mesure j'ajoute des choses, mais je pense que ça commence l'identité, c'est se dire c'est déjà faire un état des lieux. Quelle identité j'ai à l'heure actuelle? Quelles croyances j'ai? Quelles habitudes j'ai? Quelles pensées j'ai au quotidien? Quelles émotions sont les plus présentes, en fait, dans ma vie? C'est vraiment, vous voyez, faire un état des lieux de qui vous êtes, quelles habitudes vous avez, qu'est-ce que vous faites au quotidien, quelles sont les actions. Voilà, on fait un état des lieux et ensuite, c'est se dire: «OK, là, j'ai l'état des lieux» et ensuite je me projette et je crée l'identité que je veux. Pareil, avec la même chose. Du coup, quelles seraient les croyances de cette personne? Quelles seraient les habitudes? Comment elle s'habille? Qu'est-ce qu'elle ressent? Voilà, comment elle se comporte? Comment elle parle? Et cetera, et cetera. On fait vraiment ce travail-là de état des lieux et où je vais. Parce que comme on l'a dit, c'est hyper important d'avoir son cap, d'avoir son objectif. Et pour moi, ça passe par ça. Donc c'est d'abord un travail de je fais l'état des lieux et je déconstruis, parce qu'il y a aussi ça, je dis: «Je fais l'état des lieux», mais je déconstruis tout ça. C'est ce qu'on fait aussi, hein, c'est ce qu'on fait Marie et moi, c'est ce que moi je fais aussi dans Solaré. L'identité, c'est la base même de ce que je fais et de ce que je propose dans tous mes programmes, parce que pour moi, on ne peut pas créer une nouvelle identité si nos anciens schémas continuent d'être là, nos anciennes émotions, nos anciennes croyances continuent d'être là. On aura beau en rajouter, si on continue d'agir à partir de nos blessures, de de nos blessures, de nos racines, enfin moi même je parle de mémoire, cellulaire, ça continuera en fait on va continuer d'agir de cette façon. Donc c'est pour ça que pour moi c'est hyper important. Il y a ce travail de déconstruction, un travail honnête de j'en suis là, je prends mes responsabilités, c'est OK, il y a pas de jugement à avoir. J'en suis là à l'heure actuelle et je suis très honnête avec ça. Je déconstruis tout ça avec beaucoup d'amour, de compassion et ensuite je crée ma nouvelle identité et je crée dans la direction dans laquelle je veux aller. Et je mets, comme je vous ai dit au début du Zoom, je ne vais pas revenir, mais je mets en place les nouvelles habitudes, les nouvelles croyances, les nouvelles pensées, les nouvelles émotions, etc. Donc vraiment, pour moi, c'est ça le travail sur l'identité. J'espère qu'on aura répondu à ta question. Hem et déjà, là, dans ce live, dans tout ce qu'on vous donne, il y a beaucoup d'informations et vous avez déjà beaucoup de choses pratiques à mettre en place, dans votre quotidien. Donc ce qui serait pas mal, c'est que ceux qui voient le replay, enfin, venez nous dire, en fait, justement, qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Pour que nous, on puisse justement peut-être vous donner d'autres tips, vous aider. N'hésitez pas à venir interagir dans les commentaires, même quand vous regardez le replay, pour qu'on sache justement et qu'on puisse vous aiguiller. Bien sûr, on parle de l'énergie du jour, mais c'est hyper important pour nous de, hem, de savoir en fait ce qui vous parle, ce qui vous convient et dans quelle direction on peut vous emmener aussi. Et on a Géraldine qui nous dit: «C'est de la reprogrammation, c'est génial». Oui, c'est exactement ça, c'est reprogrammer son subconscient. Prendre conscience aussi, hein, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est bon, ça revient à être honnête, c'est prendre conscience de ce qui est déjà là et prendre conscience de la direction dans laquelle on veut aller et de la nouvelle identité dans laquelle on veut aller. Voilà, est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à tout ce qu'on a dit? Non, c'était très clair, très précis et complet, je trouve. Mmh. Et puis de toute façon, voilà, nous essayons à chaque fois de tenir le timing, donc là, on a un petit peu dépassé, c'est OK. Donc si ce live vous a plu, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à parler de nous sur Substack, bien entendu, parce que c'est ça aussi qui nous permet de transmettre et de faire partager à la fois nos expériences, ce par quoi on a traversé depuis déjà quelques années, les personnes que nous sommes devenues aussi. Et puis surtout, si vous voulez aller beaucoup plus loin, justement dans cette déprogrammation et reprogrammation, bah, n'hésitez pas à contacter soit Colline de From Within, soit moi.
en souveraineté émotionnelle. Donc, Colline, elle propose, voilà aussi en termes de connaissance de soi, des séances, human design, astrologie, aussi du lâcher prise comme moi. Donc, voilà, on reste à votre disposition. Nous, notre objectif, c'est aussi de vous donner beaucoup de valeur dans ces lives. Vous pouvez déjà mettre plein de choses en place, de votre côté et juste à l'accompagnement, ça permet d'aller voir ensemble ce que vous ne voyez peut-être pas de vous-même. Et c'est pour ça que ça existe et c'est pour ça que nous aussi, on continue à se faire mentorer et c'est pour ça aussi qu'on s'entraide aussi, mutuellement par moment et c'est ça la magie, en fait, de faire les choses à plusieurs. Mmh. Nous vous remercions beaucoup pour votre attention. Merci pour toutes les personnes qui étaient là dans le live, qui étaient présents. Rendez-vous la semaine prochaine, jeudi à midi, pour une nouvelle thématique. Et nous vous envoyons beaucoup d'amour. Prenez soin de vous. Des bisous.